Vous avez été hyper nombreux à demander des news de Riftbound après ce short qui a complètement cassé notre TikTok et j'ai le plaisir de t'annoncer que je suis tout juste de retour de Paris puisque j'étais au Riftbound Retailer Summit et j'ai donc plein d'infos et de confirmations exclusives à te donner. La première extension de Riftbound, Origins, s'annonce déjà comme un hit absolu et bien sûr les développeurs du jeu sont au courant puisqu'ils ont d'ores et déjà prévu de réimprimer le set 1 en cas de rupture de stock. De quoi permettre à tout le monde d'accéder au produit et un très bon point dans la lutte anti-scalping. Le jeu sera disponible à partir de juillet en Chine et à partir d'octobre dans le reste du monde, mais on nous a bien confirmé que la volonté était de réduire au maximum cet écart pour avoir une seule fenêtre de sortie synchronisée à l'échelle mondiale. D'ailleurs, l'intégralité des cartes sera imprimée au Japon à raison d'un set tous les 3 mois, soit à peu près 4 sets par an, et c'est une excellente nouvelle puisque c'est notamment là-bas que sont imprimées les cartes One Piece, qui sont actuellement considérées comme les plus qualitatives du marché. Au niveau des displays, on a aussi eu la confirmation que chaque boîte contiendrait bien 2 artworks alternatifs et que chacun de ces artworks aurait une chance sur 30 d'être upgradé en une version signée de la carte, beaucoup plus difficile à trouver mais tellement stylé. Et enfin, côté accessoires, on a eu la confirmation que playmat et sleeve seraient de la partie, même si pour l'instant on n'a aucun visuel. Mais là tu te dis, ouais, c'est plus de la confirmation que de l'information, elles sont où les vraies news, gna gna gna. Attends juste de voir ce que j'ai à te dire sur le jeu organisé. Le format officiel d'un match de Riftbound a été confirmé et on parle donc d'une partie au meilleur des 3 manches avec un timer de 55 minutes. C'est un peu plus long que la moyenne des autres TCG, mais c'est le format qui limite le plus le hasard pour laisser la place à la compétition, alors on valide fort. Les tournois du circuit organisé débuteront donc entre novembre et décembre, soit un tout petit mois après la sortie du jeu, et tu pourras dès lors commencer à t'entraîner lors des Nexus Night, les petits tournois locaux organisés par ta boutique, où tu auras notamment l'occasion de récupérer des packs promos contenant entre autres des runes alternatives. 2 fois par set, ta boutique aura également l'occasion d'organiser des Summoner Skirmish, où le top 8 repartira avec une carte promotionnelle unique et le gagnant avec un tapis champion. Les Regional Qualifiers seront des tournois continentaux ouverts à tous, où chacun pourra tenter de se hisser jusqu'au top pour remporter sa qualification à l'étape suivante, du matériel promotionnel unique et du cash. T'as bien entendu, si t'es vraiment bon, tu pourras même te faire de l'argent en jouant à Riftbound. Enfin, les Regional Championships seront l'étape ultime à l'échelle continentale. Seuls les joueurs qualifiés lors des Regional Qualifiers pourront s'affronter pour tenter de remporter encore plus de cash, des meilleurs lots promotionnels et surtout leur qualification pour les championnats du monde de Riftbound. Enfin, l'apparition d'une banlist et ou de potentiels errata est déjà prévue en cas d'erreur de game design majeure et une rotation est déjà prévue également. Avec ce format plus que satisfaisant et un circuit compétitif extrêmement prometteur, Riftbound pourrait bien s'imposer comme l'une des références du monde TCG très rapidement, et on sera évidemment de l'aventure. Alors je te dis à très bientôt pour plus de news Riftbound.